OBD de trouble code description technique 1 à 4 shift, skip shift, dysfonctionnement du circuit de commande de la lampe. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code de groupe motopropulseur générique et s'applique à de nombreux véhicules OBD de 1996 plus récents. Cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Chevrolet, Mercedes-Benz, BMW, Ford, GMC, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et la configuration du groupe motopropulseur. Si votre véhicule a enregistré un code P0804, cela signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté un dysfonctionnement dans le système de commande de la lampe de montée de vitesse, également appelé seau de changement de vitesse. Le solénoïde de commande de changement de vitesse de boîte automatique est utilisé dans les applications de véhicules où la boîte de vitesse peut être manuellement déplacée à travers la gamme de vitesse en poussant ou en tirant le levier de vitesse dans une direction singulière. Cette fonctionnalité est particulièrement populaire dans les voitures de haute performance ou de sport, comme le levier de vitesse n'a qu'à être légèrement déplacé. Un solénoïde électronique est nécessaire pour entrer un signal de changement de vitesse dans le TCM et effectuer le changement de vitesse souhaité. Le témoin de changement de vitesse s'allume lorsque le conducteur sélectionne la fonction de changement de vitesse par opposition au levier de vitesse automatique conventionnel. Il peut également être allumé ou clignoté si un problème est détecté. Le module de commande de transmission, TCM, peut être une unité autonome mais est le plus souvent intégré dans un boîtier unique avec le module de commande du moteur ECM, c'est ce que l'on appelle le PCM. Si le PCM détecte un dysfonctionnement dans le circuit de commande de la lampe de montée de rapport, un code P0804 sera enregistré et un voyant de dysfonctionnement 1000 allumé. Quelle est la gravité de ce DTC? Un code enregistré P0804 indique qu'un dysfonctionnement du circuit de commande de la lampe de montée de rapport a été détecté, étant donné que le système de changement de vitesse supérieure ou de changement de saut est une fonction de changement de vitesse auxiliaire ou haute performance. Il ne s'agit pas d'un système de commande de transmission critique et un code P0804 ne doit pas être classé comme sévère. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code d'anomalie P0804 peuvent inclure, le changement de vitesse est partiellement ou totalement désactivé, le témoin indicateur de changement de vitesse est inopérant, allumé ou clignote, la transmission peut être placée en mode boiteux. Quelles sont les causes courantes du code? Les causes de ce code peuvent inclure, ampoule de lampe de changement de rapport défectueuse, court-circuit ou ouverture du câblage ou des connecteurs de contrôle de la lampe de changement de rapport, erreur de programmation du contrôleur. Quelles sont les étapes de dépannage du P0804? Lors du diagnostic des codes de transmission automatique, vous devez commencer par vous assurer que le liquide de transmission est propre et que la transmission est remplie au niveau approprié. Si le niveau de liquide est bas, localisez la source de la fuite et réparez la condition. Remplissez la transmission avec le liquide recommandé et continuez. Si le fluide est excessivement sombre et sent fortement le matériau de friction brûlé, il devra être remplacé. Pour ce faire, retirez le carter de transmission et vidangez le convertisseur de couple ou rincez la transmission. Recommandé. Dans tous les cas, vous voudrez aussi remplacer le filtre à ce moment. Lorsque vous retirez le bac de la transmission, veillez à conserver tous les débris qui pourraient y avoir atterri. Si la casserole est relativement exempte de débris, vous pouvez supposer que les embrayages sont mécaniquement intacts. S'il y a une quantité excessive de matériaux de friction dans le bac et collé à l'aimant, la transmission nécessitera une reconstruction d'un technicien qualifié, un scanner de diagnostic, un voltomètre numérique DVOM et une source d'information de diagnostic spécifiques au véhicule seront nécessaires pour diagnostiquer un code P0804. Vous pouvez utiliser votre source d'information sur les véhicules pour localiser un bulletin de service technique BST qui correspond à l'année, la marque et le modèle du véhicule, ainsi que la taille du moteur, les codes enregistrés et les symptômes présentés. Si vous en trouvez un, il pourrait fournir des informations de diagnostic utiles. Avec la transmission remplie au niveau approprié avec le liquide recommandé, passez à la première étape du diagnostic. Étape 1. Utilisez le scanner connecté au connecteur de diagnostic du véhicule pour récupérer tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image pertinentes. C'est une bonne idée de noter ces informations avant d'effacer les codes, puis de tester le véhicule jusqu'à ce que le PCM soit en mode de préparation ou que le code soit réinitialisé. Si le PCM passe en mode de préparation à ce moment, le code est intermittent et peut être beaucoup plus difficile à diagnostiquer. Si tel est le cas, les conditions qui ont contribué au stockage du code peuvent devoir s'aggraver avant qu'un diagnostic précis
précis puisse être établi. Étape 2. Si le code est immédiatement réinitialisé, l'étape suivante de votre diagnostic nécessitera que vous recherchiez dans la source d'information de votre véhicule des organigrammes de diagnostic, des diagrammes de brochage de connecteurs, des vues de phase de connecteurs et des procédures, spécifications de tests de composants. Étape 3. Utilisez le DVOM pour tester la tension et les circuits de masse au niveau du voyant indicateur de changement de vitesse. Si la tension et la masse sont détectées, utilisez le DVOM pour tester l'ampoule de la lampe. Étape 4. Si aucun composant de changement de saut n'a échoué, utilisez le DVOM pour tester les circuits du système. La méthode de test de chute de tension fonctionne bien pour cette tâche. Débranchez tous les contrôleurs du circuit avant de tester la résistance avec le DVOM. Testez le système de saut de fusible avec le circuit chargé pour éviter un diagnostic erroné.